Chamoux, on écoute maintenant Camille. Bravo. Super. Alors Camille, qu'est-ce que je pourrais dire pour la présenter? Elle est un petit peu au macaron ce que je suis aux endives au jambon. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Pierre, je suis super heureuse que vous soyez là. Parce que je vous le dis, je connais mieux vos macarons que vous ne les connaissez. D'ailleurs, demain, c'est la journée du macaron. Bon, moi, je vous cache pas que c'est un petit peu tous les jours pour moi, la journée du macaron. Pour moi, il faudrait plutôt instaurer la journée du pas macaron. Faut savoir un truc déjà, Pierre, c'est que la comparaison des macarons, c'est quand même l'un des trucs préférés des Parisiens. Après la maîtrise des lignes de métro et la connaissance de la meilleure baguette. Leur sport préféré. Donc n'importe quel Parisien qui se respecte a un vrai point de vue sur les macarons. Et moi, je suis une vraie Parisienne. Enfin bon, je suis surtout une fille qui s'est beaucoup fait larguer dans la vie. Donc j'ai eu l'occasion de goûter toutes les saveurs de Pierre Hermé. Oui, parce que dans les films américains, les filles au désespoir, elles bouffent des glaces Ben & Jerry's. Mais nous, les Parisiennes, on a vos pâtisseries, Pierre Hermé. Vous êtes le roi du macaron. Un gâteau un peu dur à l'extérieur et au cœur tendre, comme les héros de comédie romantique. Mais bon, dans la vraie vie, les garçons ont plutôt l'extérieur mou et le cœur dur. Mathieu? Oui. Enfin, Pierre, j'imagine que vous aussi, vous avez largué des filles dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'elles vous disaient? Ouais, j'en ai rien à foutre, je mangerai plus que des ladurés. Je sais pas, je me suis demandé. Bon. Un macaron, Pierre Hermé, Pierre, mais c'est du rêve à l'état pur, c'est de l'érotisme en pâtisserie, c'est le croquant d'une première fois et le tendre du quotidien. Enfin, tout dépend avec qui on passe le quotidien, mais enfin... Un macaron, mais c'est à l'art du goûter, ce que Charlotte Gabri, c'est à l'art de la chroniqueuse. Une perfection. Oh là là, merci. Je t'en prie, Charlotte. Ouais, je suis très lyrique quand je parle du macaron. En même temps, je suis en train de parler à quelqu'un qui dit pas chocolat, mais infiniment Pérou. Donc, je pense que vous et moi, on est en phase, Pierre. Et puis moi, votre créativité, ça me conquiert, d'autant plus que quand j'essaie de faire un dessert, je suis comme vous. J'adore tester des trucs. Je suis très audacieuse. En général, le résultat est à l'art pâtissier, ce que Madénian est à l'art de la vanne. Les gens ne sont pas prêts pour autant de nouveautés. Je suis en avance. Enfin, exactement. Enfin, en tout cas, vous êtes là. Et moi, ce que je trouve très, très sympa chez vous, c'est que vous avez donné toutes vos recettes dans des livres. Ouais. Ouais, genre comme si on était capable de faire nous-mêmes dans notre cuisine. Un macaron thé vert matcha haricots rouges. En même temps, du coup, vous avez écrit 30 livres pour qu'on soit sûr de bien capter le délire. Mais bon, moi, je vous avoue que ça me décourage un petit peu. 30 bouquins à lire, j'ai quand même plus vite fait d'aller acheter vos macarons, même si j'ai 2 changements pour aller à la boutique. Et puis alors, j'ai vu que vous avez créé votre marque Pierre Hermé Paris. Qui, comme toutes les marques qui portent le nom de Paris, s'implantent d'abord à Tokyo. Et puis, de là, vous rayonnez partout dans le monde. Et oui, quand on a passé du temps au Japon, en général, on rayonne fort. Pas mal. Ok, pardon, les gens ne sont pas encore prêts non plus pour les blagues sur Fukushima. Enfin, en tout cas, vous avez une vie simple, Pierrot. Le dimanche, ce que vous aimez, c'est faire à manger à vos proches. Oui. C'est trop mignon. Juste, à mon avis, je voudrais pas vous décevoir, mais vos proches, leur rêve aujourd'hui, c'est de se faire un gros McDo. À table, les enfants, j'ai fait un agneau menthe, foie gras, épices. Papa, on peut pas aller à la brioche dorée pour une fois. Les ingrats. Mais enfin, moi qui suis reconnaissance, j'ai envie de vous rendre hommage avec un rap culinaire. Ah, c'est rare. Rap culinaire, c'est rare. Spécial dédicace à tous les gars venus d'Alsace, tous les apprentis pâtissiers qui rêvent d'être un jour Pierre Hermé. Check à tous les macarons qui m'ont fait oublier les bouffons. Mathieu, quand il va mal, il lui faut un match de l'OM. Michel, c'est plus simple, en tête-à-tête avec sa chienne. Camille Combal, il en a marre, il s'achète des pulls jacquard. Mais moi, quand je suis tout au fond, mon salut, c'était macaron. Si le nouveau pape en goûtait, sur ma vie, il démissionnerait. Tu peux faire vœu de chasteté, être le pape de la pauvreté, mais si t'as goûté, Pierre Hermé, tu peux pas recommencer. Pierre, t'es un malade des saveurs, un inventeur pas normal. Huile d'olive, mandarine, mais faut avoir un problème mental. Et chocolat, fruit de la passion, mais ça m'a fait perdre la raison. Pierre, tu crois que tu fais des desserts, mais tu sauves des vies par derrière. Et puis les macarons, frère, c'est la seule passion que je partage avec ma mère. Pour tout ça, Pierre, tu es la pierre d'angle de notre art culinaire. Que tu sois là, ça fait du bien, surtout si t'offres un ballotin. Merci.